Lorsqu'on marche avec le Seigneur, on est appelé à ne pas marcher par la vue, mais à marcher par la foi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que marcher par la foi, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est quand vous dit marcher par la foi, c'est facile. Ce n'est pas facile. Parce que si la Bible dit qu'on ne marche pas par la vue, ça veut dire que lorsqu'on marche par la foi, on ne voit pas. En tout cas, au moment où on marche. On voit après, hein, mais au moment où vous commencez pas à marcher par la foi, réellement, vous ne voyez pas. Si vous marchez par la foi et que vous voyez, j'aimerais vous dire que vous marchez par tout sauf la foi. La Bible dit on ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Ce qui veut dire que la foi est opposée à la vue. Ce qui veut dire que quand vous marchez avec Dieu et que vous savez, c'est que vous ne marchez pas avec Dieu. Vous marchez avec vous-même, mais pas avec Dieu. Si vous marchez avec Dieu, vous devez obligatoirement marcher dans une dimension de foi. Maintenant, comment est-ce qu'on marche dans la dimension de foi? On marche dans la dimension de foi parce qu'on marche dans la dimension de la voix. C'est la voix de Dieu qui suscite votre foi et qui vous pousse à pouvoir marcher. Donc, ceux et celles qui marchent par la foi sont des hommes et des femmes qui sont obligés d'entendre la voix parce que tu ne vois rien. La seule chose qui va te guider, c'est la voix. Cette voix va susciter en toi la foi et va te pousser à marcher même si tu ne vois pas. La voix VOIX va te pousser à marcher même si tu ne vois pas VOIT, la voix VOIE. Mais alors que tu vas te mettre à marcher, la voix VOIE va apparaître parce que la voix VOIX est capable de tout. 3 années, nous avons fait 24 heures. Et à chaque fois, c'était pour des sujets, soit prier pour l'Église en France, soit prier pour différentes choses. Et puis, le Seigneur m'a dit, nous allons faire 30 heures. Vous savez, des choses comme ça, à titre personnel, ça ne me dérange pas. Mais quand vous devez embarquer des gens, c'est toujours, comment dirais-je, c'est toujours délicat. OK. Mais j'ai appris à pouvoir faire confiance au Seigneur. Donc, j'ai dit, OK, on va faire 30 heures. Honnêtement, et comme je l'ai dit hier, je ne savais pas pourquoi. Bien sûr, je sais qu'il faut venir à la présence de Dieu, ça, bien entendu, c'est une évidence. Mais pourquoi, le pourquoi du comment, non. C'est pour cela, si vous marchez avec Dieu, vous n'allez pas tout savoir. Mes chers amis, si vous voulez tout savoir, marchez avec quelqu'un sauf Dieu. Si vous voulez tout savoir, vraiment, si vous voulez tout savoir avant de commencer, marchez avec quelqu'un sauf Dieu. Si vous marchez avec Dieu, Dieu va tester votre confiance en lui. Et c'est ça qui s'appelle la foi. Mais quand vous apprenez à marcher par la foi, c'est extraordinaire. La marche par la foi, c'est la marche de l'enfant qui commence à marcher par 4 pattes et qui un jour finira par courir. Si l'enfant se dit « je suis tombé », c'est bon, je décide à partir d'aujourd'hui de ne plus jamais marcher. Cet enfant ne va jamais se lever, il ne va jamais marcher, il ne va jamais courir et il ne va jamais faire autre chose. Donc la marche de la foi, c'est une marche de confiance. Et hier, lorsque nous avons commencé ces 30 heures, ce message va être un peu un résumé de différentes choses qu'on a vues. Et puis le dernier point, la dernière thématique pour clore. Et puis on va prier symboliquement pour finir. Et il y a un temps aussi de communion fraternelle qui nous attend à la fin. Et hier, lorsque nous avons commencé, le Saint-Esprit m'a dit, ils se sont tenus dans la chambre haute pendant 10 jours. Ça, je le savais. Il m'a dit, 10 jours en heure, ça fait combien? J'ai calculé. Ça fait 240. S'il y a 24 heures dans une journée. En tout cas, s'ils avaient 24 heures aussi à l'époque, c'était la même chose. Ça fait 240 heures. Et il m'a dit, 30, c'est un multiple de 240. Et 30, c'est le 8e de 240. Et quand vous étudiez un peu les chiffres bibliques, dans le domaine biblique, le chiffre 8, c'est celui qui vient après le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de l'accomplissement parfait. C'est le chiffre où Dieu met son sceau. Et après le chiffre 7, il y a le chiffre 8. Donc quand Dieu a parfait quelque chose, en fait, il y a un nouveau cycle. Il y a un recommencement.
Et donc le chiffre 8, on l'attribue au chiffre qui symbolise la nouveauté, qui symbolise un nouveau commencement, qui symbolise quelque chose qui reprend après que Dieu ait parfait son œuvre. Et il faut savoir que chaque fois que Dieu veut nous amener quelque part, il nous demande des fois, pour ne pas dire assez souvent, pour ne pas dire très souvent, de faire certaines choses. Le plus important, ce n'est pas ce que nous comprenons à ce moment-là. Le plus important, c'est l'oreille que nous tendons et l'obéissance. Et alors, j'ai commencé par comprendre à ce moment-là, effectivement, ce que Dieu voulait faire à travers chacune de nos vies. Et hier, nous avons démarré en donnant, on va dire, un peu le canevas. Et nous avons parlé, certes, du Saint-Esprit, mais nous avons rappelé que la Pentecôte, même si elle symbolise la puissance du Saint-Esprit, mais en fait que la Pentecôte, il y a un cheminement pour pouvoir y arriver. Et nous avons parlé de la personne du Saint-Esprit avant la puissance du Saint-Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit qui nous permet de pouvoir être au bénéfice de la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons associé à chacune de ces dimensions, celle de la personne, nous avons associé le souffle et celle de la puissance, le vent. Bien entendu, dans Acte 2, au verset 1, la Bible nous dit qu'il s'est fait un bruit. Et ce bruit, c'est un vent impétueux qui venait du ciel. Et ce vent impétueux représentait cette puissance qui les a revêtus le jour de la Pentecôte. Et ils ont commencé par manifester la gloire de Dieu de manière exceptionnelle. Pour des peureux qui étaient parmi eux, pour certains qui n'avaient jamais été même à l'école, les sacrificateurs et les chefs, les anciens diront, mais ces gens, ce sont des illettrés. Comment est-ce possible que des illettrés, des analphabètes fassent des choses comme ça? C'est ce que la puissance de Dieu rend possible. Mais ces hommes, ces femmes, parce qu'il y avait aussi des femmes dans la chambre haute, ils étaient 120, hein, qui ont expérimenté la puissance de Dieu. Quand vous allez dans Luc 24, lorsque le Seigneur va ressusciter, le Seigneur va leur dire, maintenant recevez l'Esprit Saint. Et il va souffler sur eux. Donc le Seigneur va d'abord souffler sur eux pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint et après il enverra le vent de l'Esprit Saint. Donc d'un côté le souffle de l'Esprit Saint qui symbolise sa personne et de l'autre côté le vent de l'Esprit Saint qui symbolise sa puissance. Et durant toutes ces presque 30 heures, puisqu'on n'a pas terminé, nous avons cheminé dans cette dimension de la personne et nous avons cheminé dans cette dimension de la puissance. La personne du Saint-Esprit est ce à quoi nous devons aspirer. Même si naturellement nous aspirons tous, sans exception, si nous ne veillons pas sur nous à la puissance. Tout le monde dans ce monde a envie de réussir. Personne n'a envie d'échouer. Tout le monde a envie de se distinguer, etc., etc. Et il n'y a rien de mauvais par rapport à cela. Mais il est important de pouvoir comprendre comment Dieu fonctionne. La puissance que Dieu donne n'est pas au détriment de sa personne. Et il me semble que nous avons créé une culture chrétienne où nous avons présenté aux gens quelque chose qui n'est pas biblique. Nous avons vendu des idées, des concepts qui ne sont pas bibliques. Ces hommes et femmes dans cette chambre haute au jour de la Pentecôte, ils ne s'attendaient pas à devenir célèbres. Même s'ils sont devenus célèbres, puisqu'on parle encore d'eux aujourd'hui. Ils sont entrés dans cette chambre haute simplement par obéissance. Et j'aimerais vous dire, même si le Seigneur leur a dit qu'ils allaient recevoir la puissance, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient recevoir. Nous lisons la fin de l'histoire, mais pour eux, il n'y avait aucune histoire, ils ne savaient pas. Ils étaient là, ils attendaient. Mes chers amis, lorsque vous attendez sans savoir, c'est que vous avez la foi. Nous lisons. Et donc, nous nous faisons une idée. Eux, ils n'avaient aucune idée. Ils attendaient ce qu'ils n'avaient jamais vu. Et ce qu'ils ne pouvaient même pas conceptualiser. Et ces hommes et femmes vont dépendre de Dieu, du Seigneur, et le Seigneur va leur envoyer sa puissance. Mais écoutons ceci, mes chers amis,
pour moi, il me semble que la puissance est différente du don. Même si les dons font partie de la puissance, mais la puissance est différente d'un don. Le don dépend de nous, alors que la puissance dépend de lui. Le souffle est presque invisible. Comme on l'a vu, on l'a dit, c'est sa personne. Le vent, écoutez ceci, c'est une accumulation de souffle. Le vent est une accumulation de souffle. Et parce que c'est une accumulation, alors ça a une certaine force, ça a une certaine puissance. Mais autant puissant que soit le vent est réduit à un souffle. Quand vous prenez le vent, je sais que vous n'allez pas arriver, mais je vous donne quand même l'idée. Quand vous prenez le vent et vous enlevez un souffle du vent, 2 souffles du vent, 3 souffles du vent, 4 souffles du vent, 5 souffles du vent, 6 souffles du vent, 7 souffles du vent, etc., etc., vous allez voir que le vent va perdre de sa puissance, de sa force. Parce que le vent est une accumulation de souffles. Mais si tu n'es pas sage, tu vas croire que le vent, c'est tout. Le vent, ce n'est pas tout. C'est pour cela, pour moi, il y a une différence entre la puissance et le don. Le don nous fait dépendre de nous. La puissance réelle nous fait dépendre toujours de Dieu et nous fait dépendre du Saint-Esprit. Et si nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui dépendent de la personne de Dieu, du Seigneur ou du Saint-Esprit, ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons dépendre du don. Le don est important, mais la personne est plus importante que le don. Il faut savoir que quand vous dépendez du don, le jour où le don n'est plus là, vous avez l'impression que vous êtes perdu, que c'est la fin de votre vie, que c'est la fin de votre entreprise. Vous ne vous êtes jamais rendu compte du nombre de personnes qui quittent les entreprises, mais malgré cela, même si ça fait mal, continuent de vivre. Lorsque nous dépendons du don, nous oublions vraiment l'essence même de Dieu. Et dépendre du don, ça peut arriver à tout le monde. Même le grand prophète Samuel, l'un des prophètes extraordinaires que la Bible nous présente, dans 1 Samuel 16, au verset 1, il était en train de pleurer parce qu'il y a un homme du nom de Saül que Dieu avait choisi pour être le roi d'Israël, le premier roi d'Israël. Et il va désobéir à Dieu et donc Dieu décide d'enlever la royauté. Et le prophète Samuel pleure. Est-ce qu'on peut afficher 1 Samuel 16, verset 1? Il pleure et Dieu vient le voir. Et Dieu lui dit, mais jusqu'à quand tu vas pleurer? Dieu lui dit, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Il dit, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Saül était un don pour Israël. Et donc, et même le prophète était devenu dépendant de Saül. Parce qu'il se disait à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire sans Saül? Et il essayait à sa manière un peu d'arranger les choses avec Dieu. Dieu lui dit, arrête de pleurer. Et Dieu va lui dire, remplis ta corne d'huile. Il n'avait pas un pot comme celui-là, mais il avait une corne. Il dit, remplis-la d'huile, remplis-la d'huile. L'huile symbolise la personne du Saint-Esprit. Il dit, remplis-la d'huile. Et il dit, et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Le prophète ne connaissait pas David. Ou peut-être s'il le connaissait, il n'avait pas une idée particulièrement grande à son sujet. Et d'ailleurs, même ce David, son propre père, ne le considérait pas. La Bible ne nous donne pas des informations sur sa mère. Et quand le prophète arrive, le père présente tout le monde sauf celui que Dieu a choisi. Il présente ceux qui avaient des dons.
Abinadab, Shama, et tout le reste. Et Dieu dit à chaque fois, ce n'est pas ceux-là que j'ai choisi. Puis il va dire au Père, mais là, tu me mets un peu dans l'embarras. Depuis, je suis en train de désigner des gens. Dieu dit, ce n'est pas eux. Est-ce que tu as encore un autre enfant? Il dit, ah oui, si, j'ai le petit dernier, il est quelque part là. Faites-le venir. Donc on fait venir, on dit qu'il était blond, etc. Il est blanc et il est au Moyen-Orient. Ah, ça fait bizarre. Mais on laisse ça pour le ciel. Et finalement, si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave. Et finalement, c'est lui que Dieu choisira. La Bible dit, Samuel prit la conduite, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Dieu sait tout. Dieu voit tout. Ne dépendez pas des dons. Les dons vont vous frustrer. Il faut savoir que dans la vie, vous aurez à travailler avec des hommes et des femmes qui sont un don pour vous. Prenez-les pour le don qu'ils sont, mais ne dépendez pas d'eux. Parce qu'un jour, ils vont vous frustrer. Quand je dis ils vont vous frustrer, c'est-à-dire que ce que vous avez rêvé ne va pas forcément se passer ainsi. Le prophète Samuel avait rêvé certainement voir Saül sur le trône jusqu'à la fin de ses jours. Mais quelque chose n'a pas fonctionné. Mais par contre, quand vous dépendez de la personne de Dieu, Dieu a toujours une solution. Parce que la puissance de Dieu est capable même de prendre un enfant sur qui personne n'avait une quelconque foi et d'en faire un roi. La puissance de Dieu est capable de pouvoir venir sur un enfant du nom de David et de pouvoir en faire un roi. Celui que personne dans sa propre famille, sa propre maison ne considérait pas. C'est ce que la puissance est capable de faire. Mais le don vous donne une limite, vous donne une frontière. Et je prie que Dieu puisse nous donner de pouvoir dépendre de sa personne, afin que de sa personne, sa puissance puisse créer tout ce qu'il faudra, quand il faudra, au moment où il faudra. Quand nous avons la personne de Dieu, la puissance de Dieu est capable de pouvoir créer tout ce dont nous avons besoin au moment où nous avons besoin. Saluons la présence de l'apôtre. Quand nous avons la personne de Dieu, sa personne nous donnera la puissance nécessaire pour pouvoir crier, même quand le don n'est pas là. Dieu dira à Moïse, lorsqu'ils étaient en train de construire le tabernacle, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. » Et il dit, « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. » C'est dans Exode 31 au verset 3. « De sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Il dit, « Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, etc. » et toutes sortes de choses. Et il dit au verset 6, « Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, etc. » Et il leur dira, « Je les ai placés. » Il dit, « Je les ai placés avec toi, près de toi, pour qu'ils puissent servir. » Et il dira, « Pour ce que je t'ai donné comme instruction, la tente d'assignation, l'arche du témoignage, de propitiatoire. » Donc il va citer les différentes choses pour lesquelles il avait donné une vision à Moïse. Et il dira, « J'ai placé ces hommes pour qu'ils puissent t'aider. » Et à la fin, au verset 11, il dira, « Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. » La puissance de Dieu est capable de pouvoir susciter des personnes pour faire ce que Dieu a prévu. Moïse a reçu une vision, mais il ne savait pas que Dieu lui-même, dans sa puissance, avait déjà pourvu. C'est pour cela
Avançons avec les dons, mais ne dépendons pas des dons. Dépendons de la personne de Dieu. Parce que dans la personne de Dieu, il est capable de pouvoir susciter, malgré ce qu'il a placé devant toi, malgré la vision qu'il t'a donnée, malgré la grandeur qui est devant toi, malgré l'impossibilité qui est devant toi, malgré la montagne qui est devant toi, malgré les choses inaccessibles, de pouvoir susciter de nulle part. Est-ce que Moïse connaissait ces deux hommes en particulier, et d'autres, parce qu'il y en avait plusieurs, il n'y a que ceux-là qui ont été cités. Je ne sais pas s'il les connaissait spécifiquement, mais Dieu dit, je les ai remplis de mon esprit. Ce qu'ils vont faire, ils ne vont pas le faire avec leurs dons. Je les ai remplis de mon esprit pour pouvoir le faire. Quand nous dépendons de la personne du Saint-Esprit, alors nous savons que sa puissance sera toujours disponible. Mais quand nous dépendons simplement d'un don que nous avons, nous allons opérer sans le Saint-Esprit, sans sa personne. Quand nous avons un don, il nous suffit simplement d'avoir un peu de discipline, de nous entraîner, et nous serons bons dans ce don. Nous n'aurons plus besoin. Est-ce que ceux qui vont à l'école de médecine dépendent encore de leur professeur de médecine? Mais ils ont tout appris d'eux. Mais ils ne dépendent pas d'eux. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils ont le don d'être chirurgien, c'est fini, ils n'ont plus besoin. Ils se disent, oh. Et puis surtout, ils sont calmes jusqu'à ce qu'ils aient le diplôme. Et puis après, ils font comme ça. Parce qu'ils peuvent opérer. Ils peuvent ouvrir le cabinet, ils peuvent ouvrir leur clinique, ils ont un don. Donc, ils ne dépendent plus de la personne. Mais le don a une limite que la puissance n'a pas. Parce que la puissance est toujours associée à sa personne. Parce que la puissance émane de lui. La puissance n'émane pas de quelque chose de lui. La puissance émane de lui, pas de quelque chose de lui. À chacun d'entre nous, Dieu donne des dons. Le Saint-Esprit donne des dons. Le Saint-Esprit nous rend capables de faire un certain nombre de choses. Et si nous avons pu tenir pendant ces 30 heures, c'est parce qu'il y a eu plusieurs dons. Plusieurs personnes qui ont fait différentes choses. Ceux qui sont venus pour nettoyer la salle. Ceux qui sont venus pour s'assurer que d'autres aient de l'eau à boire. Ceux qui ont conduit des temps de prière, des temps d'adoration. Ceux qui ont fait différentes choses. Ceux qui se sont rendus disponibles. Ceux qui ont fait différentes choses. Et j'étais même surpris lorsque nous sommes arrivés de voir que l'Haïti, ils ont même fait un dashboard. Ce qui nous a permis d'être vraiment à l'heure. Là, personne ne pouvait pas dire « je ne sais pas ». Tout le monde était au garde à vous. C'est-à-dire que quand tu te tournes comme ça te marque combien il te reste. 30 secondes. Tac, 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 tac. Donc, si tu veux dépasser, tu es obligé de demander une négociation. C'est-à-dire que tu entres en négociation maintenant. Et puis, suivant ton pouvoir de négociation, soit on t'accorde, soit on ne t'accorde pas. Mais c'était, voilà. Donc, c'était une bonne surprise. Ça, au moins, c'est l'une des choses de mieux par rapport aux autres années qu'on a eues. Amen. C'est l'une des choses, il y a eu d'autres choses. Et la Bible dit, le Seigneur dit, je l'ai rempli de mon esprit. Ce qui veut dire, quand quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu, vous n'avez pas besoin de lui dire ce qu'il faut faire. Parce que l'Esprit de Dieu qui est dans la personne, dans la maison de Dieu, fera ce qu'il faut faire. Quand les gens sont remplis de la personne de Dieu, c'est plus facile d'avoir une bonne église. Quand les gens sont remplis de dons, il faut savoir que vous naviguez en eau trouble. C'est pour cela que vous essayez de les amener à pouvoir dépendre de la personne du Saint-Esprit. Parce que vous savez que s'il dépend de sa personne, au moins lui, il sait comment faire. Merci à tous ceux et toutes celles qui, durant ces presque 30 heures, se sont mobilisés et ont rendu possible tout cela. La chambre haute, c'est un lieu d'attente. C'est un lieu
qui n'est pas facile. Si quelqu'un vous dit que prier c'est facile, cette personne vous a menti. Et d'ailleurs, si la personne vous dit que prier c'est facile, demandez-lui, donne-moi rendez-vous la prochaine fois que tu pries, je viendrai voir. Et vous verrez de vous-même. En tout cas, vous avez vu que ce n'est pas facile de pouvoir prier. C'est pour cela, quand vous voyez des gens qui prient et qui vous conduisent, honorez-les. C'est-à-dire que vous-même, vous deviez simplement vous occuper de vous-même pour prier. Vous avez eu du mal. Maintenant, vous avez des gens qui s'occupent de vous et d'autres pour pouvoir prier. Adorer Dieu sans distraction. Oh, c'est facile. Moi, je fais ça toute la nuit. Gloire à Dieu. Mais on a vu. On a vu un peu. Donc, quand vous avez des hommes, des femmes qui vous conduisent à adorer et vous vivez la présence de Dieu. Oh, merci mon frère. Merci ma soeur. Merci pour qui tu es. Vous savez, ce sont des choses qu'on ne fait pas à l'église. Et ce n'est pas bon. Nous abusons trop de ce que Dieu nous donne dans sa grâce. Quand vous n'avez jamais fait le ménage et que ça sent bon, vous ne savez pas. Mais quand vous devez faire le ménage, surtout, aujourd'hui, je suis arrivé, je me suis dit, il y a une présence ici. Mais ce n'était pas la présence du Saint-Esprit encore. Il y avait une forte présence humaine. Est-ce que quelqu'un a senti ça aussi? Ah, vous êtes dans le ciel, ok. Comme je suis descendu un peu, moi j'ai senti. Quand je suis arrivé, la présence qui était, c'est une présence... Je n'ai pas dit quelqu'un, j'ai dit nous tous. C'était la présence de nous tous. On sent qu'il y a des humains là. Donc il y a des gens qui m'ont nettoyé tout à l'heure. Nous remercions le Seigneur pour leur vie. C'est seulement lorsque nous dépendons de la personne du Saint-Esprit qu'après avoir vécu Acte 2 comme ils ont vécu, ils sont capables de pouvoir retourner dans la chambre haute dans Acte 4. Alors qu'ils ont vu des paralytiques se lever. C'est seulement lorsque nous dépendons de sa personne. Lorsque nous ne dépendons pas de sa personne, le don que nous avons, la gloire que nous avons, la puissance de Dieu que nous avons, nous aveugle et nous fait dire que nous sommes capables par nous-mêmes. C'est vrai, le don nous permet de faire des choses. Mais il y a une dimension encore plus grande qui s'appelle la puissance. Mais Dieu ne confie pas la puissance à tout le monde. Dieu confie la puissance à ceux à qui il peut faire confiance. La puissance est tellement glorieuse qu'elle demande une certaine confiance. Nous aurons et nous avons tous des dons. En tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous donnera des dons. Mais il y a une dimension qui s'appelle la puissance. La puissance est tellement grande et glorieuse parce que la puissance émane de Dieu lui-même. Que cette puissance nécessite que Dieu puisse nous faire confiance. Que Dieu puisse réellement nous faire confiance. Que Dieu puisse réellement nous faire confiance. Que Dieu puisse réellement nous faire confiance. Le Seigneur avait la puissance, il va se retrouver à un mariage. Et sa mère voulait qu'il puisse exercer sa puissance, mais il dira, mon heure n'est pas encore venue, parce qu'il dépendait du Saint-Esprit. Malgré le fait qu'il soit le Fils de Dieu, il dépendait néanmoins de l'Esprit. Et il dira, mon heure n'est pas venue. Et quand son heure viendra, il va opérer le miracle. Il avait la puissance pour ressusciter les morts, pour guérir les malades. On lui dira que ton ami Lazare, pas juste un inconnu, pas juste quelqu'un qui a un besoin, ton ami, il est malade. Mais parce qu'il dépendait du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui a dit non, il ne faut pas aller. Il est malade, mais tu ne répondras pas aux besoins.
tu as le don, mais la puissance te fait dépendre de moi. Et Jésus va attendre là où il était. Quand il est arrivé, on a dit, oh, c'est trop tard. Si tu es arrivé avant, ton don allait faire quelque chose. Mais maintenant, là, il est mort. Ça ne peut plus rien faire. Sauf que Jésus n'avait pas juste des dons, il avait la puissance. Il a dit, Père, tu m'exauces toujours. Je dépends de toi. Je suis à toi. Même à cette heure-là, tu peux faire quelque chose. Et il dira, Lazare, sors. Et la puissance va le faire sortir. La vision que Dieu nous a donnée à l'Église destinée à les simples, c'est de pouvoir susciter des adorateurs de Dieu vivant avec le but d'être le sel de la terre et la lumière du monde. La particularité d'un adorateur, c'est qu'il est un sacrificateur parce que quelqu'un qui adore est obligé de voir celui qu'il adore. Et pour pouvoir adorer Dieu, on est obligé de le voir. Et pour pouvoir voir Dieu, on est obligé d'être dans le lieu très saint. Et si on va dans le lieu très saint, c'est qu'on est un sacrificateur. Écoutez ceci, les sacrificateurs ne sont pas des stars. Les sacrificateurs ne sont pas des stars. Un sacrificateur voit Dieu. S'il est une star, Dieu va le tuer. C'est-à-dire que lui, il est une star, et il va là où Dieu est. Donc Dieu est quoi? C'est pas possible. Un sacrificateur ne peut pas être une star. Parce qu'un sacrificateur est un sacrifice. Parce que Dieu, dans sa présence, n'accepte que des sacrifices. Et un sacrificateur est un sacrifice. C'est pour cela que ceux et celles qui sont dans la chambre haute sont obligés d'être sacrificateurs. Parce qu'ils s'attendent à Dieu. Parce qu'ils sont obligés de s'attendre à Dieu. Ils sont obligés de dépendre de lui. Ils sont obligés, malgré ce qui semble logique pour eux, de pouvoir compter sur sa personne. Et vous savez, Dieu, des fois, va nous tenter. Quand je dis pas nous tenter, excusez-moi, je me suis trompé, je me reprends. Dieu va nous éprouver, c'est le bon mot, pour voir jusqu'à quel point nous dépendons de lui. Des fois, dans notre vie, Dieu va nous donner des opportunités. Il va voir si nous dépendons de lui. Des fois, il faut prendre, des fois, il faut refuser. Des fois, il faut accepter des invitations, des fois, il faut refuser. Des fois, il faut prier pour des gens, des fois, il ne faut pas prier. Lorsque nous avons le don, nous pouvons faire ce que nous voulons. Mais lorsque nous avons la puissance, nous sommes obligés de pouvoir dépendre de lui. Parce que la puissance de Dieu ne se manifeste qu'à travers sa personne. Et ce n'est pas facile de pouvoir susciter des sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs doivent suivre des principes très rigoureux. C'est-à-dire que chaque instant où ils s'approchent de Dieu, ils doivent s'assurer qu'ils ont mis le vêtement comme Dieu le demande. Ils doivent s'assurer qu'ils se sont préparés comme il le faut. Ils doivent s'assurer qu'ils n'ont pas fait les choses à l'envers. En fait, les sacrificateurs ne peuvent pas être négligents. Les sacrificateurs sont obligés d'être rigoureux. Et si Dieu vous amène à pouvoir susciter une maison de sacrificateurs, vous êtes obligés d'être rigoureux. Et je sais que ça ne plaît pas. Parce que la rigueur, des fois, amène de l'intransigeance. La rigueur amène des fois une ligne de démarcation claire et précise. Mais si nous voulons être des sacrificateurs qui dépendent de Dieu, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons, comme nous voulons, quand nous voulons. Nous devons constamment dépendre de lui. Continuellement dépendre de lui.
Malgré là où nous avons été, malgré ce que nous avons vu, ce que nous avons vécu, nous devons constamment dépendre de lui. Malgré ce qu'il fait à travers nous, nous devons dépendre de lui. On a pris un chant tout à l'heure que j'ai bien aimé, le manteau de sa gloire. C'est quoi déjà les paroles? Esprit de Dieu vient parmi nous. Glorifie Jésus, c'est cette partie-là. Le Saint-Esprit glorifiera toujours Jésus. Le Saint-Esprit ne glorifiera jamais un homme. Le don glorifiera toujours un homme. C'est pour cela que le Saint-Esprit trouve souvent peu d'hommes et de femmes sur qui il peut déposer sa puissance. Parce que la puissance qui vient doit nous pousser à glorifier Jésus. Il y a quelques jours, je posais une question au Seigneur par rapport à un homme de Dieu que papa connaît et qui doit bientôt inviter. D'ailleurs, dès qu'on saura, on sera là-bas. Il y a des rencontres qu'il faut faire dans votre vie. Amen. Ça va avoir de bonnes connexions. Je posais la question récemment au Seigneur, il y a la semaine dernière. Je dis, mais pourquoi Pasteur Béni n'importe une telle, pas juste une onction, pas juste un don, mais une telle puissance. Oh, je n'ai pas dit, Seigneur, fais de moi comme lui, je ne sais pas. Vous savez, il faut être réaliste par rapport à soi-même. À chacun ses problèmes. Je veux comprendre. Des fois, le Seigneur vous répond, des fois, il ne vous répond pas. Mais ça ne coûte rien de poser une question. Et le Seigneur m'a répondu. Il m'a répondu en anglais. Des fois, il me parle anglais. Le Seigneur m'a dit quelque chose de simple. Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est simple. Il dit, I can trust him with my power. C'est simple, mais ça m'a fait énormément réfléchir. Je peux lui faire confiance avec ma puissance, pas avec le don. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont des dons. Et vous savez, ils ont des dons, ils ne lisent plus la Bible. Ils ont des dons, ils ne répètent plus. Ils ont un don déjà, c'est fini. C'est comme par exemple, vous savez, quand les musiciens, par exemple, ils ont un don, c'est exceptionnel ce que vous voyez là. Quand ils ont fini de jouer, ils sont derrière. Ils sont dehors. Comme je ne voulais pas dire dehors, papa lui-même a dit dehors. Ils sont dehors. Ils ont un don. Quand ils ont un don, c'est le comportement, ça. Ils ont fini. Ils ont fait ce que leur don est capable de faire. Maintenant, ils sont dehors. Et quand vous aurez besoin de leur don, vous les appelez, ils vont venir jouer. Je peux lui faire confiance avec ma puissance. Le Saint-Esprit glorifie toujours Jésus. Et j'ai entendu une fois quelque chose qu'il a dit qui m'a un peu surpris parce que je faisais partie de tous ceux, pour ne pas dire la majorité, plus de 90%, je pense, dans le monde, qui croyaient le contraire. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il semble que le manteau qui était sur Kathryn Kuhlman est celui qui repose sur lui. Et on sait qu'il était très connecté à elle. Mais j'ai entendu, il y a quelques années, de sa bouche, il a dit, contrairement à ce que beaucoup croient, je n'ai jamais rencontré Kathryn Kuhlman. J'ai écarquillé les yeux, je me suis dit, comment ça? Il dit, j'ai été à toutes ces réunions autant que je pouvais, mais je ne l'ai jamais rencontrée. La seule fois où je devais la rencontrer, c'est quand elle a eu un problème médical et puis elle allait à l'hôpital et on devait l'opérer et puis elle est décédée.
Mais il dit, je ne l'ai jamais rencontré. Mais Dieu a vu un homme à qui il pouvait faire confiance sur ce qu'il avait placé sur une autre personne. J'arrive dans le bout de ce que je veux dire. Et dans la continuité, avec toute cette puissance, je me suis dit, un homme comme ça que Dieu utilise, il a de quoi un peu de ne pas dépendre de Dieu. Et je n'ai encore entendu dire quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Il disait, je lis ma Bible 3 fois par an. Je dis, pardon? Nous, qui n'avons que des petits dents, nous ne lisons pas du tout. Nous avons nos excuses, nous avons notre emploi du temps. Et celui qui a beaucoup, c'est lui qui se restreint de lire. Encore une fois, on va dire, c'est bon, c'est là. Il fait partie des chrétiens qui essaient d'être au top du top. 3 fois par an. Je sais que ça ne représente pas beaucoup pour vous. Lisez 1 fois par an, vous allez voir. Lire la Bible tous les 4 mois? Waouh! Mais qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un, avec toute cette puissance que Dieu manifeste, c'est la personne. Il aime la personne de Jésus. Il aime la personne de Jésus. Et mon message pour nous, Église destinée, aimons Jésus. Que Jésus s'incarne en nous. Que Jésus devienne qui nous sommes. Et Jésus fera par sa puissance des choses. Mais que Jésus habite en nous. Que Jésus vienne en nous. Que Jésus circule en nous. Que Jésus soit la raison pour laquelle nous sommes venus pendant ces 30 heures. Peut-être que vous avez imaginé avoir une sensation que vous n'avez pas eue, mais vous avez eu Jésus. Peut-être que vous avez imaginé avoir une prophétie que vous n'avez pas eue, et d'ailleurs, il n'y en a pas eu. Vous avez eu Jésus. Pourquoi vous êtes venus? Pourquoi nous sommes venus? Pourquoi je suis venu? C'est pour Jésus. Simplement passer du temps avec Jésus. Et si c'est le cas, sachons que Jésus a fait quelque chose. Nous vivons dans le monde de la sensation et des impressions. Venons simplement là où Jésus est et montrons-lui que nous l'aimons, que nous aimons sa présence. Non pas qu'il n'y a pas de sacrifice, il y en a, mais que nous aimons sa présence, que nous l'aimons lui. Et écoutez ceci, lorsque nous avons la personne de Jésus, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire aux autres. Lorsque nous avons réellement la personne de Jésus, malgré la puissance de Jésus qui se manifeste sous les dons, nous allons prendre soin des autres. Nous allons nous occuper des autres. Nous allons arranger la vie des autres. Nous allons magnifier la vie des autres. Nous allons apporter quelque chose dans la vie des autres. Nous allons être une valeur ajoutée pour les autres. Nous allons donner une saveur à la vie des autres. Et lorsque nous aimons réellement Jésus, et lorsqu'il nous donne la puissance, nous sommes capables de pouvoir laver les pieds des gens, malgré la puissance. Et je vais dire quelque chose qu'il a dit, et je vais aussi le dire par rapport à quelqu'un. Il disait, je ne veux pas dire où il prêchait quand il disait cela, il disait, mes habits, c'est moi-même qui les repasse. Il dit, j'aime repasser mes habits, parce que quand je repasse mes habits, je parle avec Jésus. Il dit, mon linge, c'est moi-même qui le fais, parce que quand je fais mon linge, je parle avec Jésus.
Chers amis, nous avons créé des stars tellement puissantes. Ils ne peuvent même plus laver leurs habits. Ils ne peuvent plus rien faire. À cause du don qu'ils ont, ils sont tellement devenus grands. Ce grand homme de Dieu que vous voyez, quand vous allez chez lui, il n'y a que lui et sa femme. Et un jeune homme qu'ils ont pris à la maison comme leur enfant. Mais à part ça, vous allez voir la puissance de Dieu, mais vous allez voir une simplicité extraordinaire. Nous voulons la puissance, pourquoi? Si tu réponds à cette question, tu comprendras pourquoi il ne te la donnera pas et tu comprendras aussi pourquoi il te la donnera. Si la puissance que tu auras fait que tu vas nous regarder comme ça, oublie. Si la puissance que tu auras fait que tu ne pourras plus venir balayer ici, oublie. Si la puissance que tu auras fait que tes mains seront en or, oublie. Pourquoi tu veux la puissance? La puissance, c'est pour servir. Joseph dira lorsque ses frères viendront, allez raconter à mon père quelle est ma gloire en Égypte. Je suis venu en Égypte, Dieu m'a donné une gloire, mais allez raconter à mon père. Ses frères avaient peur parce que ses frères lui avaient fait du mal. Mais Joseph va leur dire, là où Dieu m'a amené, c'est Dieu qui l'a fait. Et je vais vous servir avec cela. Malgré le mal que vous m'avez fait, parce que j'ai rencontré Dieu. Dans le puits, j'étais seul. Je pensais que j'allais mourir. Mais il est entré en vous et vous m'avez fait sortir. Vous vouliez me tuer, mais finalement vous m'avez vendu. Et quand vous m'avez vendu, vous m'avez amené chez Potiphar. J'ai vu la main de Dieu avec moi. Et même quand sa femme m'a accusé, que je me suis retrouvé en prison, j'ai vu la main de Dieu avec moi. Et quand j'étais en prison, j'ai vu la main de Dieu avec moi. Un jour, on est venu m'appeler. C'est ce qui fait que je suis ce que je suis. Donc, oubliez. J'aimerais vous dire quelque chose. Combien de personnes vivent ce que Joseph a vécu? Mais ils vous diront, on m'a blessé, je m'en vais. S'il y a quelqu'un qui pouvait être blessé, c'est notre ami Joseph. Ses 10 frères avaient de la haine pour lui. Ils l'ont vendu. Mais il a dit, ce que Dieu m'a donné, c'est pour vous servir. Amenez vos femmes, amenez vos enfants, amenez votre bétail, votre troupeau. Venez vous installer à Goshen. Ce que j'ai, ce que Dieu m'a donné par sa main puissante, c'est pour vous servir. Allons servir avec ce que Dieu nous a donné dans la chambre haute. Allons servir quelqu'un avec. Allons aimer quelqu'un. Allons bénir quelqu'un. Allons embrasser quelqu'un. Allons entourer quelqu'un. Allons prendre quelqu'un dans la vallée de l'ombre de la mort. Allons chérir quelqu'un avec ce que Dieu nous a donné. C'est cela, la véritable puissance de Dieu. La véritable puissance de Dieu, ce n'est pas pour être une star, c'est pour être un serviteur. Si Dieu peut voir dans le futur que malgré ce qu'il te donnera, tu le serviras, je peux te dire qu'il te donnera au-delà de ce que tu imagines. Si Dieu peut voir dans le futur que malgré ce qu'il te donnera, tu l'oublieras, c'est sûr qu'il ne peut pas te faire confiance. Mais je crois
Et je vous le dis sincèrement. Je parle pour cette église, parce que je connais plusieurs d'entre vous. Je connais vos cœurs, pour certains. Ce Dieu que vous êtes venu chercher sincèrement pendant ces 30 heures, sachez que sa personne est déjà avec vous. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis